interpréter vos tirages. Comment interpréter correctement vos tirages? Alors, tous les tarologues, tous les passionnés du tarot se posent des questions, doutent, s'inquiètent au sujet de l'interprétation de leur tirage. Les questions que nous nous posons sont par exemple, comment faire pour savoir si mon interprétation est juste? Est-ce que ma vision des cartes est correcte? Que dirait un autre tarologue? Existe-t-il une méthode? Etc., etc. Il y a deux cas de figure qui sont très différents en ce qui concerne l'interprétation. Soit vous faites une interprétation pour quelqu'un d'autre, soit vous faites une interprétation pour vous-même. Donc la situation n'est pas du tout la même. Les difficultés ne sont pas les mêmes. Alors examinons chacun de ces deux cas bien différents. Tout d'abord, le cas d'une interprétation pour quelqu'un d'autre. Dans ce cas, l'interprétation que vous donnez à la personne qui vient faire un tirage, c'est la vôtre. Vous êtes unique et vous avez donc une façon unique d'entrer en relation et de percevoir le tirage de la personne. Si vous utilisez les mots-clés, les archétypes de chaque arcane, vous ne ferez probablement pas d'erreur flagrante. Cependant, vous ne verrez sûrement pas tout. Vous devrez donc accepter vos limites tout en accueillant vos compétences et votre intuition. C'est l'expérience qui vous apprendra à enrichir vos interprétations. La vraie question à se poser, c'est quels sont dans ce cas les critères d'interprétation juste. Lorsque vous accompagnez une personne qui vient faire un tirage, cette personne arrive avec un questionnement, un problème, ou même une souffrance. Elle vient avec des attentes qui lui sont très personnelles. Elle espère peut-être que le tirage va l'éclairer, la conseiller et peut-être déclencher une prise de conscience salutaire. Elle ne cherchera pas à savoir si l'interprétation est juste ou non. Ce qui importe pour elle, c'est que ses attentes soient satisfaites. Pour cette raison, il est important de lui faire préciser ces dernières, ses attentes, en lui demandant par exemple, avant de démarrer le tirage, qu'attendez-vous de cette séance? Qu'est-ce qui serait pour vous satisfaisant? Et que venez-vous chercher et que voudriez-vous trouver? Il peut être utile ensuite de recadrer ces attentes si elles sont excessives ou si elles ne correspondent pas à la prestation que vous proposez. Si par exemple une personne qui ne sait pas que je ne fais pas de prédiction me dit je veux savoir comment va se passer mon entretien d'embauche, je vais lui répondre que nous allons explorer ensemble les difficultés qu'elle pourrait rencontrer pour son entretien et que nous demanderons au tarot un conseil pour qu'elle ait toutes les chances de réussir. Alors, quels sont les critères de réussite d'un tirage? Ils pourraient être les suivants. Que la personne se sente d'abord acceptée et écoutée sans jugement. Qu'elle découvre le langage symbolique du tarot en lien avec son questionnement, autrement dit, qu'elle s'ouvre au langage symbolique. Qu'elle comprenne mieux la dynamique des problèmes qu'elle rencontre, qu'elle prenne conscience d'une ou de plusieurs solutions, qu'elle planifie concrètement la mise en œuvre d'une solution. La lecture d'un tirage se fait à deux. Même si vous donnez une interprétation juste et que celle-ci n'est pas recevable pour la personne, il vaudra mieux ne rien dire. L'important est de mettre en mouvement une dynamique de la conscience. L'important, c'est d'avoir pu transmettre, au moyen des cartes du tirage, une énergie positive ou un élan prometteur. Voyons maintenant le cas d'une interprétation pour soi-même. Dans ce cas, la question se pose très différemment. Vous vous demandez, est-ce que mon interprétation est juste? Ce qui signifie ici
Est-ce que j'ai bien saisi le message des cartes de mon tirage? Lorsque vous faites un tirage, vous souhaitez par exemple apprendre à vous connaître plus en profondeur, identifier ce qui se passe pour vous, prendre la bonne décision. Ça peut être aussi mieux vous comprendre, trouver un conseil, savoir quoi faire. Bien souvent, ce que vous demandez au tarot est inconscient. Il répond, mais le problème, c'est que si c'est inconscient, eh bien, vous ne le verrez pas. Le tirage pourrait néanmoins vous confirmer quelque chose que vous sentez de façon un peu floue. Alors, comment faire pour interpréter un tirage que vous faites pour vous-même? Alors, vous avez pour cela deux approches qui sont totalement différentes et qui se complètent à merveille. L'approche subjective, comme celle de la projection, et l'approche objective que vous pouvez utiliser avec les mots-clés, les archétypes, les significations de chaque arcane. L'approche projective, et donc très subjective, donne des résultats qui peuvent être extrêmement riches et même assez époustouflants. Si vous ne la pratiquez pas, je vous conseille de prendre un peu de temps pour l'expérimenter. Alors pour ça, vous prenez une carte soit que vous tirez, soit que vous choisissez. Vous notez en vrac tout ce que vous voyez, sentez, éprouvez. Faites cela sans vous censurer et suffisamment longtemps pour qu'une émotion émerge. En effet, les images, les couleurs, les formes de la carte entrent en résonance avec votre inconscient. À ce moment-là, vous êtes en contact avec un vécu émotionnel que vous allez pouvoir évacuer si vous le laissez faire. Maintenant, l'approche objective, donc avec des mots-clés ou des archétypes, vous donnera un complément d'information. Elle vous permettra d'avoir une vision de votre réalité au travers d'une autre fenêtre. Lorsque vous touchez une émotion en travaillant sur une carte et que vous la reliez à un archétype porté sur la carte, votre vision et votre interprétation sont forcément justes pour vous, elles prennent du relief. C'est à ce moment-là que votre inconscient peut ouvrir une porte et vous dévoiler quelque chose de vous-même. Le critère essentiel de réussite de votre interprétation est alors: est-ce que ma vision me fait vibrer? Si vous faites un tirage pour faire le choix, un choix qui soit le meilleur pour vous ou pour prendre la bonne décision, je vous souhaite de précéder votre tirage par une première approche projective, car ensuite vous serez relié à vous-même et vous aurez une meilleure compréhension du message de votre tirage. Pour conclure, ces réflexions sur l'interprétation des tirages, nous voyons que pour approcher la signification des cartes d'un tirage, que ce soit pour quelqu'un d'autre ou pour vous-même, c'est toujours la double approche subjective et objective qui sera la plus riche et la plus juste. Pour une autre personne, l'approche subjective consiste à lui permettre de s'exprimer au maximum à partir de son vécu et des cartes tirées. Pour vous, l'approche subjective consiste à faire un travail de projection précédant un tirage classique en 3 ou 4 cartes, comme nous venons de le voir. L'approche objective se réfère à la symbolique des cartes au moyen des mots-clés, des archétypes, des significations essentielles des cartes ou encore de certains détails observés sur les cartes tirées. Plus vous associerez ces deux approches, plus le tarot se présentera à vous de façon magique. Je veux parler de synchronicité ou de coïncidence troublante. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé sur l'interprétation. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez télécharger mon cadeau, vous trouverez le lien sous la vidéo.
et vous trouverez aussi le lien d'une formation sur l'interprétation si cela vous intéresse. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.